Alors aujourd'hui, je suis accueillie chez Tony Serron. Tony Serron, qui es-tu? Tony Serron. Alors, Tony, c'est un diminutif, Antonio. Je suis d'origine italienne, de la région de Venise, donc je suis vénitien, ou plus particulièrement padovan, de Padoue. Padoue, voilà, Saint-Antoine de Padoue, etc. Et c'est pour ça que je m'appelle Tony, parce que ça vient d'Antonio. Alors je devais m'appeler Adriano, mais comme je suis né le vendredi 13 juin 1947 à Padoue, le jour de Saint-Antoine, donc Antonio. Mais ça n'a pas suffi à mes parents, c'est que dès que je suis né, ils m'ont jamais appelé Antonio. Mais, là j'ai une émotion, là, c'est marrant. Mais Tony, voilà. Donc moi, quand on dit Serron Antonio, je me retournais pas. Voilà. C'est fou, donc il y a trois trains de mémoire. Déjà, il y a Adriano, Antonio et puis Tony. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc je suis né en Italie, et puis très vite, c'était après la guerre, mon père l'Italie était dans un état assez désastreux, et donc mon père a émigré, il devait choisir entre l'Afrique du Sud pour travailler dans les mines de diamants, et la Belgique pour travailler dans les mines de charbon. Donc on était allé en Belgique, et donc jusqu'à 21 ans j'ai vécu en Belgique, et puis quand j'ai eu la majorité, à cette époque-là c'était 21 ans, j'en pouvais plus. Donc je rêvais de France et de montagne. Et je me suis retrouvé à Paris, parce que j'avais une passion, c'était le karaté. J'ai même été champion de France de karaté pour la première fédération FFK. Et c'est comme ça que quand j'ai quitté Paris après avoir été blessé, eh bien je suis arrivé tout à fait à l'aventure ici en Haute-Savoie. Et j'ai ouvert le premier club de karaté de Thonon. Voilà. Après, j'ai fait quelques métiers, voilà. Et puis, j'ai ouvert j'ai pris en gérance la première pizzeria de Thonon qu'avait créée Jackie Roux, un ami, qui est décédé maintenant, qui était devenu ostéopathe extraordinaire. Et voilà, donc après, j'ai ouvert une épicerie orientale, qui est devenue une épicerie diététique. Et j'ai été le premier, en 89, à créer le premier supermarché bio d'Europe. Okay. Tout simplement. Wow. Et puis, à un moment donné, avec Michel, ma femme de l'époque, parce qu'après j'ai divorcé, eh bien, nous avons créé le laboratoire, Elixap, là où nous nous trouvons, toi et moi. Et donc, je me suis mis à fabriquer des élixirs spagyriques, des élixirs qu'on dit alchimiques, avec une méthode très ancienne. Et sinon, auparavant, donc j'ai eu plusieurs magasins bio à Thonon, et j'ai gardé ces magasins environ 17 ans. Voilà. Et c'est après ça que j'ai ouvert on a créé le laboratoire Elixalp à Orcier. Et entre-temps, la plus grande chance de ma vie, c'est que j'ai eu une petite fille trisomique 21, petite fille mongolienne, Juliette, qui est tout à fait extraordinaire. Et ça m'a chaotisé, hein, évidemment. Tu te demandes ce qui t'arrive, et Michel aussi. Et puis, très rapidement, je me suis dit, là, il y a une raison philosophique à la venue d'une enfant trisomique 21. Ils ont un chromosome de plus que nous. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de numérologie ou des choses comme ça, parce qu'il y a des choses absolument extraordinaires avec les chiffres 47, 46, etc. Et toujours est-il que, voilà, c'est sous l'impulsion de Juliette, quelque part, que nous avons créé le laboratoire, qui existe maintenant depuis près de 29 ans, 30 ans. Voilà. Donc, Tony Serron, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Merci, Tony. Voilà. Comme tu l'as dit, ici, tu me reçois chez toi, dans ton labo. Et, tiens, comment tu le décrirais, ton labo? C'est un laboratoire artisanal, à dimension humaine. Juste une parenthèse, par exemple, la fabrication des élixirs, on ne fabrique pas plus que 4 ou 5 litres à la fois. Pourquoi? Eh bien, il y a des raisons philosophiques à ça. Pour les anciens, quand on fait plus que le volume de l'homme,
ou plutôt la dimension de l'homme. Et la dimension de l'homme, c'est aussi le volume sanguin. C'est-à-dire qu'on a à peu près 4 à 5 litres de sang dans le corps humain. Si on dépasse, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc ça pourrait en dire long sur les tonnes de produits qui sont fabriqués. Ils dépassent l'homme. En dépassant l'homme, ça nourrit des projections. Voilà. Alors les gens qui vont entendre ça, ils vont dire oui, bon, oh, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Après, ça nous touche ou ça nous touche pas. Et donc, on fabrique régulièrement. Donc, par exemple, moi, ça fait près de 30 ans qu'il y a ce labo. On n'a jamais fait fortune, mais je mange, je bois, je nourris, j'ai chaud. Quoi de plus? Voilà. Donc, c'est à dimension humaine. Et la spagyrie, qui est la petite sœur de l'alchimie, donc laboratoire spagyrique, eh bien, c'est toujours des quantités à dimension humaine. Voilà. Et voilà, donc, il est sur la route du col du Feu. C'est un terrain que j'avais trouvé il y a 40 ans. Et c'est après coup que j'ai réalisé col du Feu. Tiens, c'est marrant, ça évoque quand même, c'est fou, hein. Quelque chose du creuset, de l'alchimie. Les alchimistes, on les appelle les philosophes par le feu, pas par la lumière. Alors qu'aujourd'hui, tout est lumière, la lumière, la lumière. C'est une pathologie pour Paracels. Paracels, c'est celui qui a 500 ans d'ici, docteur Paracels, qui a eu l'idée de rassembler 2 mots grecs, spao, agero, qui veut dire séparer, réunir. Exactement comme en alchimie, solve, coagula, séparer, réunir. Eh bien, quand on prend une plante, par exemple, eh bien, on va appliquer ce processus, tu vois, de séparer, réunir pour aller plus loin. Et Paracels disait déjà à cette époque-là qu'il y avait toutes sortes de maladies, dont une maladie qu'il appelait les maladies de l'entité des esprits, et qu'on pourrait traduire aujourd'hui en disant ce sont les personnes qui sont toujours obsédées par la lumière, la lumière, la lumière. Et si tu regardes bien, que ce soit dans le domaine scientifique, physique quantique et tutti quanti, la lumière, la lumière, la lumière, la vitesse de la lumière, on veut aller vers la lumière, donc l'au-delà. L'au-delà, c'est voilà, le monde spirituel ou pseudo-spirituel. Les religieux, c'est la lumière, la lumière, la lumière. C'est une pathologie chez Paracels, la lumière. Il appelait ça les maladies de l'entité des esprits, c'est-à-dire qu'on crée une projection pour devenir ça, ça, ça et ça. Et tout ce qui est enclenchement d'un devenir, eh bien, fait que tu n'es plus dans ton présent. Tu te projettes constamment. Donc, tu ne vis pas ton incarnation. Les élixirs spagyriques étant complets, eh bien, ramènent l'être à ce qu'il participe pleinement à lui-même, qu'il devienne lui-même, et non pas devenir ça, qu'il devienne. Et en fait, on ne devient pas soi-même, on est, qu'on le veuille ou non. Tu l'es tout le temps, tu es grand, gros, petit, faible, moche, c'est toi. Voilà. Et c'est ça la plus grande des écoles. C'est de s'accepter amoureusement, être amoureux de soi, même si tu te vois vieillir, tu te vois... bon, il y a des problèmes, il y a les maladies, il faudra bien qu'on en sorte une pour pouvoir partir, etc. Donc, à un moment donné, c'est tout un questionnement philosophique, mais pas que, et aussi un aspect pratique. Et voilà, on ne peut pas figer le travail du laboratoire à une recette, tu vois. C'est bien qu'il y ait un process, hein, il y a un processus très précis, très long. Par exemple, pour chaque élixir, il faut minimum près de 3 mois quand même, tu vois. Alors c'est long, voilà. Et comme j'ai une mentalité d'épicier, j'ai jamais voulu que ce soit cher, que ce soit vraiment disponible. Donc du coup, moi je m'en sors, je mange, je bois, j'ai chaud, voilà. Vraiment. Et ça, c'est une grande force. En fait, tu as trouvé ta voie. Oui, voilà, c'est une voie. Tu sais, vivre de sa passion, c'est une chance absolument inouïe, tu vois. Et je pense que pour vivre de notre passion, ce sera avec des petits métiers, avec nos petits métiers. Par exemple, toi, ce que tu fais, boum, c'est très, très artisanal, mais c'est juste. C'est juste, c'est là, voilà. L'humain, c'est quoi l'humain? L'humus, l'humidité, l'humilité, c'est tous les mêmes mots. Qui sommes-nous dans cette histoire? Parce que quand on va mourir, et ça vient très vite, avec quoi tu pars? Ah, j'ai réalisé ceci, j'ai écrit des bouquins. Non, tu pars avec la petite sensation de toi-même. Et on est seul.
furieusement seul. Donc on ne part pas avec des images, on part avec une grande solitude, avec une grande vulnérabilité. Ben, il faut se préparer, non pas à mourir, mais se rendre compte qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de magie occulte ou que sais-je, ou de pratiques occultes pour obtenir ce que je suis déjà. Donc j'ai juste le temps dans une vie d'essayer de voir, de m'accepter. C'est tout le symbole du sphinx. Avant d'entrer dans la grande pyramide de Khéops, il faut répondre au sphinx. Le sphinx, c'est « je n'y arrive pas, je n'en peux plus ». Ça, c'est la clé pour entrer dans la grande pyramide. Mais celui qui croit qu'il a eu telle initiation, qu'il a vécu 25 ans au pied d'un maître, ou que c'est... Non, ils sont complètement à côté de la plaque. Tous, sans exception. Et j'irai même plus loin, ce sont nos croyances qui nous plombent. Toutes. D'ailleurs, que ce soit les religions, que de sang répandu au nom de Dieu, et si Dieu était le plus grand parasite que la terre n'ait jamais porté, pourquoi pas, hein? Le Christ le dit d'ailleurs, le Père, donc Dieu, et moi sommes un. Donc il n'y a pas de Dieu, si ce n'est à travers toi. Donc tu vois, là on est loin peut-être des élixirs, mais le process de fabrication d'un élixir obéit à une cohérence qu'on peut retrouver en thérapie. La spagithérapie, que j'appelais ça comme ça, ce n'est pas une thérapie énergétique, bio, etc. Bon, non, c'est aller chercher une réponse intérieure et tous les produits sont incomplets et ils ne nous permettent pas d'aller chercher ce truc. Alors que si nous avions des produits naturels, issus, je sais pas, je vais dire de la permaculture, tu connais Chloé et Hugo qui font un travail extraordinaire à Neufchâtel à ce niveau-là, et il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, eh bien, c'est d'essayer de donner à son prochain des substances qui ne sont pas incomplètes, qui soient complètes, de manière à ce que la substance, lorsqu'elle entre dans l'organisme, soit évacuée. Mais si les substances ne sont pas complètes, eh bien, à ce moment-là, elles restent. Et on croit que c'est ça qui nous soigne. Pas du tout. C'est dans l'évacuation des remèdes qu'on se soigne. C'est dans l'évacuation du médecin extérieur que s'éveille le médecin intérieur. C'est dans l'évacuation de la nourriture, hein, par les toilettes, tout ça, qu'on vit. Si ça bloque, on est mort. Donc, le mouvement. Et les alchimistes sont appelés, les philosophes, par le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière et de la ténèbre, et les deux sont sacrés. Donc il y a de l'au-delà et de l'ici-bas. Les deux sont sacrés. Quand tu vois cette dualité, tu dis, mais alors si je peux observer cette dualité ici-bas, au-delà, maladie, guérison, etc., corps, âme, mais qui observe cela? Donc il y a un troisième aspect, un peu comme les deux mains, comme ça, qui se tiennent l'une à l'autre. Il y a un truc au milieu qui nous permet de voir et la lumière, l'au-delà, et la ténèbre de l'ici-bas, et la guérison et la maladie. Et c'est quoi ce machin qui réunit les deux? Un peu comme le fond de la vallée entre les deux montagnes que sont l'ici-bas et l'au-delà. Eh bien, c'est la guérison de la maladie. C'est l'observateur de la chose observée. Et là, il n'y a pas de rituel, tu es. Clara, tu es tout le temps alchimiste. Tony, tu es tout le temps alchimiste. Les auditeurs sont tout le temps alchimistes. Dans la mesure où j'accepte de me chaotiser. Et le chaos, en grec, veut dire pré-ordre. Avant l'ordre des maladies, avant l'ordre des guérisons, il y a un truc qui traverse les cercueils, nous disent les alchimistes du Moyen-Âge. C'est un feu. Et le feu, si tu observes un feu, tu allumes une bougie chez toi, tu regardes, tu vois la lumière à l'extérieur et la ténèbre à l'intérieur. Et si on ne privilégie que la lumière, eh ben, on va abîmer le corps. Après, quand on sera dans l'au-delà, on voudra se libérer de l'au-delà, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, il faut que je m'incarne, etc. Et là, pour me libérer de l'ici-bas, il faut que je me désincarne. En fait, on tourne en rond comme des bourriques, jusqu'au moment où, dans une vie, acceptation totale de soi-même, comme étant un être de ténèbres et de lumière. Et c'est sacré parce que je les réunis. Tu vois? La vie, elle vient de la réunion des dualités. Regarde, nous, comment on existe parce que papa et maman ont fait l'amour. Ils ont accepté de se sacrifier pour faire l'amour ils se sont secoués pendant 20 minutes et on est là. Bon, ils ont bien fait, heureusement. Mais c'est peut-être nous qui les avons poussés. Tu vois, parce qu'on n'a pas été créé uniquement parce qu'un homme et une femme ont fait l'amour. Hein, parce que sinon, on serait des clones. Je serais
clone de monsieur et madame Serron, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait que je sais très bien qu'il y a quelque chose en moi qui est différent de mes parents, différent de mes enfants, différent de mon frère, de mes sœurs, etc. Ça vient d'où? Ben, ça prouve qu'il y a des mémoires d'avant la fécondation. Et là, c'est l'aspect feu qui joue. Et là, dans ces mémoires, eh ben, on peut dire que pendant 12 mois, nous traversons 12 couples qu'on appelle archétypaux, hein, et souvent ce sont des personnes qui, dans une vie, n'auront pas d'enfants. Ils vont se débrouiller pour ne pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail sur le plan archétypal. Et à côté de cela, ils sont, voilà, ils ont un rapport avec les enfants qu'ont eu les autres, hein, que les parents ne peuvent pas avoir. Donc c'est la richesse de nos incarnations, c'est qu'on est éduqué, et évidemment par nos enfants, par nos parents, hein, bien ou mal, peu importe, mais aussi par des parents archétypaux qu'on a rencontrés bien avant que nos parents fassent amour pour nous. Donc c'est un peu comme si nous avions 12 couples, le 12e étant nos parents physiologiques. C'est comme si nous avions 12 parents avant fécondation. Tu vois? Alors c'est là où tu as toute la richesse. Regarde, tu prends 2 frères, même des jumeaux, ils ont le même signe astrologique, ils ont tout pareil. Tu grattes un peu, c'est différent, rien à voir. Parce qu'on se trimballe des mémoires différentes. Donc ça prouve bien que avant fécondation, on existe quelque part. Et pour les alchimistes, c'était l'homme en tant que microcosme, petit monde qui contient le grand monde. Tu vois? Et donc ça donne quand même des perspectives extraordinaires au niveau philosophique, au niveau pratique, mais aussi dans la pratique de fabriquer des choses. Parce que du coup, on a des remèdes complets et non pas incomplets. Parce que s'ils sont incomplets sur le plan subtil ou sur le plan physique, eh bien, ils viennent chercher ce qui leur manque. Et ça nous fait bouger, ça nous déplace, et on croit que c'est la guérison. Non, tu es toujours enfermé dans la même pièce, tu n'as pas pris conscience de ton chaos. Ton chaos en grec veut dire pré-ordre. Eh bien, c'est ce chaos qui est le médecin intérieur. C'est ton insoluble, ton médecin intérieur. Donc, tu prends Clara, bon, il y a ça, ça et ça que j'aimerais, mais que je ne peux pas avoir. Bon, sur le plan professionnel, affectif, la vie, l'existence. Eh bien, c'est le regard sur cet aspect insoluble qui allume le médecin intérieur. Et là, tu changes les choses à travers l'acceptation de ton insoluble. Et l'insoluble, c'est quoi? C'est un feu. Par exemple, très concrètement, une plante qu'on calcine va nous donner des sels solubles et insolubles. Et je les garde. Je suis le seul au monde, et je n'ai pas peur de le dire au micro, le seul au monde qui fabrique la spagyrie de cette manière-là, en gardant tout. Maintenant, ça commence à se savoir. Hein. Mais les spagyries suisses, allemandes, italiennes, anglaises, ils jettent les insolubles. Das ist nicht gut, kaput mortum. On jette. Tête morte, terre noire, impureté. Mais c'est dans les impuretés qu'on trouve le médecin intérieur, le feu secret. Donc, pas besoin d'aller faire des initiations dans l'Himalaya ou que sais-je où. À chaque instant devant ta porte, tu as un paquet d'insolubles. Tous les matins quand tu te réveilles, les 7 milliards d'êtres humains déposent devant Clara les choses que l'humanité n'a pas envie d'assumer. Et nous, individuellement, on assume ce que l'humanité ne veut pas. Nous sommes tous le reste de l'humanité. Et l'acceptation d'être ce rien du tout fait que tu allumes ton feu secret, tu allumes ton médecin intérieur. Et là, il n'y a pas de médicament, c'est quoi? C'est l'effet placebo. Le placebo, c'est le médecin intérieur. Tu vois? Ça va loin, tu vois? Et ça, c'est actuel. Sinon, on est toujours enfermé entre l'ici-bas, l'au-delà. T'es matérialiste, ici-bas. T'es barré là-haut, au-delà. Ce sont 2 mensonges, l'ici-bas et l'au-delà. Mais la rencontre de 2 mensonges allume une vérité. L'infiniment grand des physiciens, c'est l'ici-bas. L'infiniment petit, c'est la physique quantique, c'est l'au-delà, c'est tout. Mais ce sont 2 cul-de-sac. Pourquoi? Parce que c'est infini, ça ne s'arrêtera jamais. Alors qu'est-ce qui va me libérer de ça? Eh bien, ma finitude, ma limite, ma croix, pour parler avec le christianisme, c'est ma limite qui me libère de ces 2 couillonnades que sont l'infiniment grand et l'infiniment petit, hein, qui sont des trucs à l'infini, sur des milliards d'années. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche des milliards d'années? Je vais vivre quoi? 80, 90 ans, 100 ans, 100... Que dalle. Et je voudrais m'identifier à l'éternité, Dieu,
on va y arriver un jour. Voilà, la couillonnade. Quand la religion est en perte de vitesse pour nous manipuler, c'est la science qui s'y met. Et là, on en paye les conséquences en ce moment. Que de dégâts. Sans aller trop loin, parce que ça peut être délicat, mais on pourrait se poser des questions sur la médecine actuelle, quand même. Que de sang répandu au nom de Dieu, c'était les hommes et les femmes en noir. La première personne que tu voyais à la naissance, c'était une femme en noir, la religieuse. Les dernières, c'était le curé, avec l'extrême onction. Et là, maintenant, de la naissance à la mort, c'est les hommes et les femmes en blanc. Je ne les accuse pas du tout. Mais ce sont des gens qui remplissent une mission qui est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on leur met dans la tête un manque de philosophie, un manque de sens. Ils sont là à se débattre dans des machineries compliquées que même beaucoup de médecins eux-mêmes ne comprennent pas exactement. Donc on fait confiance de plus en plus aux machines. Tu n'as même plus de contact. Ils te prennent même plus le pouls pour savoir. Ils sont obligés d'ouvrir le corps, faire des interventions chirurgicales, de te bombarder de médicaments, de vaccins, etc., pour que tu rentres dans leur cadre. Et là, ils s'y retrouvent un petit peu. Mais la nature, ils ne connaissent pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est ça la grande question, c'est de savoir qu'on vient dans un monde qui est mortel. Voilà, ça, c'est la base. C'est la phrase clé. Tu vas mourir. Voilà. Beau, laid, t'as réussi, t'as eu plein de nanas, t'as eu plein de mecs, t'as été frustré toute ta vie sexuellement. Ça revient au même. Tu crèves. Te boffes pas, te crèves quand même. Il y a au moins ça de rassurant, tu vois, devant Brad Pitt ou Angelina Jolie, ben, allez vous faire foutre, vous allez crever, vous aussi. Tu vois, alors, bon, c'est au moins ça qui est rassurant. Bien fait, là, bon. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, je fais quoi avec tout ça ? Tu sais déjà que tu fais un gamin, par exemple, il y a déjà un cercueil pour lui. Tu te dis, mais dans quel monde on est venu ? Et on voudrait améliorer le monde ? Oui, bien sûr, faisons le mieux possible. Mais avec toutes ces intentions scientifiques, depuis 100 ans, la planète, elle est pratiquement morte. On a beau dire ce qu'on veut, de tourner autour du pot, mais non, le réchauffement climatique, c'est des conneries, c'est là. C'est une catastrophe, pour moi. Ça veut dire que l'expérience de notre incarnation sur cette terre, pour pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé à l'origine, pourquoi on est entré dans l'espace-temps, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas la réponse, mais putain, posons la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est quoi la réponse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Posons bien la question. Là, tu commences à investiguer à l'intérieur de toi, essayer de trouver des réponses que personne ne t'a enseignées, Dieu y compris. Et là, on commence à entrer dans une chaotisation. Et le médecin intérieur, ce placebo, c'est un principe chaotique inoubliable. T'as beau vouloir le plomber, mettre des médicaments dessus, voilà, de t'évader, de fuir. Non, t'as un chaos à l'intérieur de toi, au niveau du sternum, là où tu dis c'est moi, et là personne ne peut te l'enlever. Et c'est avec ça, avec cette vulnérabilité, que tu traverses ces cercueils, que tu traverses les maladies. Mais t'es comme tout le monde, hein. Tu vieillis, tu vas tomber malade, tu vas appeler ta mère au moment de mourir, j'en sais rien. Tu vois. Ok, on joue le jeu, mais je le vois. Je me vois mal barré. Mais je me vois quand même. Mais mal barré quand même aussi, tu vois. C'est cette non-réponse peut-être qui nous montre les limites de ce monde, avec ses illimités. L'infiniment grand, l'infiniment petit, mais ces deux cul-de-sac. Pour te montrer à quel point ça ne devrait pas nous concerner. Pour aller dans l'infiniment grand, il faut des appareillages qui coûtent des milliards. Il faut le super hadron ou je sais pas quoi, là, l'anneau qui est autour de Genève, qui fait 28 km et qui est unique au monde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas jour et nuit ? Est-ce qu'ils nous tiennent au courant ? On ne voit pas, on ne sent pas, on n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Dans un milliardième de seconde, ils envoient telle info de l'autre côté en Italie, dans les Apennins, là, au Grand Sasso, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc il faut des appareils pas possibles pour pouvoir investiguer à ce niveau-là. Donc c'est pas naturel. Tout simplement, on perd l'être humain. Tu prends l'infiniment petit, physique quantique, tout ça, les atomes, les neutrons. Moi, j'ai jamais vu de neutrons. Même des vitamines, j'en ai jamais vu se balader dans ma cuisine, jamais. Donc toutes ces choses-là, je dis pas qu'elles n'existent pas, mais toutes ces choses-là, il faut faire un détour par un appareillage. Et du coup, plus tu es dans cet appareillage, et plus tu es handicapé de ton appareil fondamental biologique qui est ton corps.
Or, on est venu sur cette terre pour expérimenter le corps. Frustré, pas frustré, on s'en fout. À un moment donné, les deux sont merveilleux. C'est l'expérience. Tu te vois. Bon. C'est plus facile quand on est âgé. Donc, on n'a aucun mérite. Tu as beaucoup de gens qui disent « Je suis arrivé à une certaine sagesse. » Non, c'est parce qu'ils sont vieux et fatigués. Ils appellent sagesse la fatigue. Voilà, je suis zen, c'est là. Non, t'es crevé, puis peut-être t'arrives plus à draguer, t'es moche comme un pou, et tu crois que c'est de la sagesse. Non, t'y arrives pas, c'est tout. Voilà. Et ces deux illimités, ici-bas, au-delà, proviennent uniquement d'appareillage. Mais voir les choses par toi-même, là, regarde avec le coronavirus, tout ça, ils nous mettent des masques. Hein. Eh bien, même ça, on est en train de se séparer les uns des autres. Tu vois. Et voilà, c'est diviser pour régner. Tu vois. Et quand on sait les masques, comment ils sont fabriqués, la colle qu'il y a dessus, mon fils a perdu 30% de capacité respiratoire, c'est Dixit, le médecin, en 2 mois et demi de masque au mois de septembre. On l'a sorti de l'école. On fait quoi? Mais peut-être c'est bien aussi. De toute manière, des fois, tu te demandes ce qu'ils apprennent. Bon. Enfin, moi, je suis assez remonté, peut-être parce que j'ai fait aucune étude. Je me suis arrêté à 16 ans. Comme disait Coluche, moi, je voulais faire des études, mais les études, c'est hachement cher, les études. Alors, moi, j'ai fait gaffe. Hein. Ah, moi, j'aime mes parents. Je voulais pas qu'ils dépensent trop d'argent pour mes études. Enfin, bon, voilà. Tu vois. On est tous là à se poser des questions existentielles, la vie passe vite. Allons aux questions essentielles, c'est ce que je ressens chez toi. Dans ce que tu fais, c'est l'essentiel qui compte. Et c'est quoi la vie pour toi? La vie pour toi, oui. Je vais te citer une phrase de ma mère qui disait, et pourtant avec ma mère c'était pas toujours facile, mais qu'est-ce que je l'ai aimé après. Eh bien, déjà, on était tout jeunes, et je me souviens que 2-3 fois, elle nous avait dit « Mais je savais pas, moi, qu'on devait mourir. » Ça a l'air con. Et on disait « Mais maman, mais c'est normal, on vit, on meurt. » Mais non, c'est elle qui a raison. Mais pourquoi on est venu là pour mourir? Voilà, elle a jamais lu un seul livre. Mon père, pareil, ils ont jamais lu un seul livre de leur vie. Ils savaient lire, bien sûr, mais ils n'ont jamais lu. Alors que moi, bon, je bouquine. Eh bien, c'est pas normal de venir sur Terre, mourir. On est fou, quoi. Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est une question fondamentale. Pour moi, la vie, c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi il y a des cercueils pour les enfants? Pourquoi un être qui pense, qui jouit de la vie, ou etc., il doit mourir? Personne ne veut mourir. Et pourtant, on va tous y passer. C'est la question fondamentale de la vie pour moi. Après, on dira d'où je viens, qui je suis, où je vais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ce machin? C'est quoi ce corps? Il vient d'où? Je me souviens pas, moi. Mes parents ont fait l'amour pour moi. D'accord, ok. Un spermatozoïde, un ovule. Putain, c'est quoi? Voilà. Pour moi, si on peut garder en conscience quelque chose de cette question, c'est la question du sphinx. Eh bien, je pense que c'est le meilleur moyen de donner un sens à cette vie. À ce moment-là, après, on peut aborder des grandes philosophies, comme les philosophies de réincarnation, le christianisme, le bouddhisme, des choses comme ça. Essayer d'aller à l'essence. Si tu vas à l'essence de ton chaos intérieur, tu peux comprendre ce que tu n'as jamais compris jusque-là à travers des écrits sacrés, Bible, philosophie, etc. Là, on comprend autre chose, mais parce que tu as fait une investigation intérieure. Tu t'es effondré. En fait, nos effondrements sont là uniquement pour aller chercher des couches plus profondes de nous-mêmes. Et en fait, toute la science, toutes les religions nous empêchent, tout simplement. Hein, et comme ça ne suffit pas, il faut qu'ils nous assassinent en quelque sorte. Il faut répandre le sang. Tu vois, de manière à créer des égrégores, c'est-à-dire des champs énergétiques dans l'au-delà, dans le psychisme. Hein, et à partir de ce moment-là, ça nourrit tous ces dieux parasitaires, tous ces saints et tutti quanti, toutes ces images pensées scientifiques, etc., qui font qu'on te court-circuite ton incarnation. Voilà. Et là, on se retrouve, au lieu d'avoir 100% de notre énergie,
à travers les vaccins. Il y en a quand même 11 d'obligatoires en France. Maintenant, les gamins, tous les mois, ils sont vaccinés. Il n'y en avait que 3 avant. Tu te demandes comment ça se fait. Bon, bref. Les médicaments, les gens, ils ont tous des boîtes à pharmacie chez eux. C'est des vraies épiceries, enfin non, plutôt des vraies pharmacies. Ils font la queue dans les pharmacies. Les épiceries sont vides, les petites, hein, j'entends. Voilà, tout ça mis bout à bout, tu te dis, on est en train de déshumaniser notre incarnation. Et 80-90% de notre énergie va là-dedans. Il nous reste quelques pourcents pour se poser des vraies questions, mais on n'a pas l'outil qu'il faut. On a mal été éduqué, on souffre, on a moins de pêche. On dit oui, on vit plus vieux. Oui, dans quel état, hein, voilà. Voilà. Donc ça fait des grandes questions. Tu es venu ici pour savoir des choses, ben tu repars avec des grosses questions. Mais merci Tony. Voilà. Pas cher les grosses questions, pas cher. C'est gratuit, ça vient de sortir. Vaut mieux en rire, on n'a plus que ça. Et donc là, on est dans ton labo. Oui. Et puis là, on est autour d'une table et je vois... Alors, je vais dire pour nos auditeurs. Oui. Je vois, il y a des planches. Des posters. Hein. Des posters. L'arbre généalogique de la ténèbre. Les 64 personnes de notre lignée ascendante. Je vois l'arbre de la connaissance de soi. La roue des hexagrammes et des éléments. Il y a le yiking. Ouais. Le tarot. Le tarot. Les lettres hébraïques. Et... Ah, tout ça à Orcier, Clara. Oui. Attention, sur la route du col du feu. Tout à fait. Voilà. Orcier, le pays des sorciers, peut-être. Juste une petite parenthèse. À l'église d'Orcier, eh bien, moi je suis assez anticlérical, on va dire comme ça. Mais en fait, je respecte, hein, vraiment. Nos églises sont vides maintenant, hein, bon, où il n'y a plus que des vieux. La petite église d'Orcier, à l'enterrement d'un voisin, comme je suis arrivé, j'étais derrière, il n'y avait pratiquement pas de place, ça m'a permis de voir la globalité de la petite église d'Orcier, qui est consacrée à Saint Jacques le Mineur, qui avait une ressemblance, d'après les écrits, avec Jésus de manière incroyable, on les confondait. Et voilà. Et j'ai vu la structure, je ne suis pas architecte, rien du tout, donc j'ai vu la structure de manière ésotérique, symbolique. Eh bien, elle va très très loin, cette église. Elle parle de l'origine du monde, en vérité. Tu vois ? Tu as même un Saint-Antoine qui est là. Alors, le Saint-Antoine a une caractéristique, c'est que souvent, il est représenté avec, bon, Saint-Antoine, bien sûr, mais il a l'enfant Jésus dans les bras, mais l'enfant Jésus est posé sur un livre. Et pratiquement, le livre est au niveau du cœur. Donc, la connaissance, le livre, vient du cœur. Tu vois ? Et l'enfant Jésus, hein, enlevons tous les préchis, préchas, tout ça, Yeshua, Yod et Shin Vavé en lettres hébraïques, eh bien, représente une certaine numérologie qui est de la valeur 47. Yod et Vavé, c'est Dieu, ça fait 26, parce que chaque lettre hébraïque est un nombre. Voilà. Par exemple, tu dis A et 1, pour nous, c'est pas la même chose. Hein, 6 et F, 6e lettre de notre alphabet, F, 6, bon, on ne voit pas ce que ça vient faire. Mais en hébreu, c'est le même mot. La même, tu vois, Aleph, c'est à la fois 1 et A. Bet, c'est à la fois B et 2. Gimel, c'est à la fois 3 et, et le chiffre 3, enfin bon. Toujours est-il que, au niveau de cet enfant Jésus, on a Yod et Shin Vavé, ça fait 47, exactement le nombre de chromosomes d'un enfant trisomique 21. Nous avons tous 23 paires, ça fait 46, 4 et 6 en numérologie, ça fait 10, la roue de fortune. On tourne les hauts, les bas, les guérisons, les maladies, on tourne comme des bourriques, comme ça. À quel moment on va s'effondrer dans le noyau de la roue ? C'est au moment où l'être va chaotiser et va se rendre compte de son médecin placebo au plus profond de lui-même, tu vois. Et ça vient d'un chaos. Eh bien, l'être qui s'effondre dans une vie allume biologiquement quelque chose au niveau de la 21e paire de chromosomes.
En lettres hébraïques, 21, c'est Shin, c'est-à-dire le feu en mouvement. On retrouve cette histoire alchimique, tu vois. Non pas la lumière ou la ténèbre, mais les deux en même temps pour aller plus loin, tu vois. 1 plus 1 égale 3. Et ce feu intérieur, les trisomiques 21 l'ont. Sont des êtres, selon moi, oh là là, hein, c'est écrit nulle part, ce sont des êtres qui, dans une précédente incarnation, se sont libérés de la dualité. Et certains ont décidé de revenir pour nous aider. Moi, j'ai une chance absolument inouïe. J'ai ma petite Juju, ma petite Juliette, qui est venue pour m'aider. Sans elle, il n'y aurait pas de labo. C'est vite vu. Il n'y aurait pas d'enseignement de spagithérapie. Voilà. C'est cet effondrement qui m'a permis de réveiller des choses qui étaient complètement étouffées jusque-là, quoi. Alors, les posters que tu vois, c'est des outils de travail qui font partie de l'enseignement de la spagithérapie et qui aident les thérapeutes. Ça m'arrive aussi d'avoir des médecins qui s'intéressent à ces aspects-là et des gens qui n'y connaissent rien mais qui sentent qu'il y a quelque chose à étudier. On est tous au même niveau à ce niveau-là. Moi aussi, j'apprends énormément par les rencontres. C'est très important. Donc ce sont des outils, les livres en fait vont tous dans ce sens-là. Il y a aussi des filtres. On travaille avec des diapasons. Tu vois ? Donc on travaille avec, voilà, sur des points d'acupuncture, sur des chakras, tu vois, ce sont tous des outils. Les points d'acupuncture, moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de piquer. Et en plus, ça ne m'intéresse pas en plus, tu vois. Par contre, tu peux travailler avec le diapason. Le diapason, il travaille sur des zones, tu vois. Et les diapasons, eh bien on travaille avec 12 diapasons qui sont en relation avec 12 fréquences, plus un 13e qui crée la cohésion, un 14e qui nous permet d'accepter nos insolubles, et un 15e qui réunit tout. Tiens, je vais te faire sonner le 15e, par exemple. Voilà. Donc on peut travailler sur les plans subtils, mais aussi avec la pointe de le poser sur un lieu du corps. Et c'est de la médecine douce, pourquoi ? Parce que ça va avec la musique, quelque part. Donc, il y a à la fois les élixirs, c'est une médecine, enfin une médecine, c'est un mot comme ça. Il y a les ondes de forme des filtres, il y a les couleurs, il y a la musique. Et il y a aussi la lumière. Alors moi, j'ai l'impression que quand tu dis ça, tu travailles avec les sens. On respecte les 5 sens. Ouais. Chez Steiner, il parle même de 12 sens. Tu vois, j'ai écrit des choses là-dessus aussi. Mais c'est pour te dire, il faut respecter ce corps, tu vois. Et donc, c'est pas en charcutant systématiquement. Mais bien sûr, si j'ai un accident, je me retrouve à l'hôpital, je suis vachement content. Heureusement qu'il y a des drogues qui vont m'envoyer de l'autre côté, comme ça, en attendant, je ne souffre pas, qu'on va me réparer, etc. Bien sûr. Mais à mon avis, la médecine est devenue trop invasive. Les êtres sont dans une dépendance incroyable. Le médecin intérieur n'y est plus. Voilà. Mais bon, je suis un petit peu à côté de ce que de la question que tu m'as posée. Voilà. Non, on parlait de ton lieu, de ton labo. Oui, voilà. Donc c'est un outil. Ouais. C'est un outil de travail pour fabriquer Alors ce ne sont pas des médicaments. Même ce ne sont pas des remèdes, ce sont des accompagnateurs, on va dire, des compléments alimentaires. On vient complémenter à base de plantes autorisées, des plantes, ça peut être des plantes banales. Hein. Ce qui compte, c'est le processus de fabrication. Tu vois, ça crée un mouvement. Et surtout, un élixir spagyrique n'est pas demandeur. Hein, entre guillemets, il est heureux de vivre. Donc, il n'est pas demandeur de ton énergie pour exister. Or, un remède qui n'est pas complet, qui n'a pas maturé, mûri à température humaine dans les couveuses, eh bien, il vient chercher ta température. Donc, en fait, à un moment donné, tu dis, mais alors, le médicament se soigne avec le reste de santé qu'il y a dans le corps du patient. C'est le monde à l'envers. Alors que les médicaments devraient venir nous accompagner, mais mettre en avant le médecin intérieur, la confiance en soi. Moi, j'ai l'exemple très, très, très concret de ce qui peut se passer, je ne dis pas que c'est systématique, mais de ce qui se passe, avec des conflits de diagnostic, où la personne avant, et puis elle apprend un truc, elle s'effondre, elle te fait elle est dans un état en 3 jours, tu la reconnais pas. C'est devenu un petit vieux ou une petite vieille, simplement avec le diagnostic, qui des fois se révèle étant faux. Ça peut arriver. Hein. Alors tu te dis, mais l'aspect psychologique est vachement important.
Si la personne, tu lui redonnes confiance, mais l'après-midi, tu la reconnais plus, tu vois. Mais si tu lui dis, oulala, madame, oulala, ce qu'on a vu sur les radios, tu tombes. Tu tombes. Moi, on me dit, Tony Chéron, vous avez ceci, cela. Ben, tu crois que malgré tout ce que j'ai étudié, ben, attends, tu te prends une belle claque et tu peux en crever aussi, en plus, tu vois. Alors, je suis pas contre la médecine, bien sûr, mais je pense qu'elle est envahissante. Ça a créé une population de dépendants. En plus, on s'appauvrit avec ce qui se passe maintenant. Il y a quand même des questions à se poser. Vraiment des grosses questions, et je trouve terrible. Moi, je trouve terrible. On vit plus, tu vois, et bon. Ou alors, c'est qu'on doit passer par là. Enfin, on passe par là de toute manière. Et ce qui est surprenant, c'est la docilité. Les gens n'ont plus confiance en eux, tu vois. Et je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. C'est peut-être vraiment la fin d'un cycle, de quelque chose. En plus, c'est pas clair. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Ça fait 1 an et demi que ce corona, on en parle, et on sait toujours pas son origine. C'est quand même curieux. Ils ont tout ce qu'il faut pour le savoir, pourtant. Et moi, je me dis, c'est important de dire la vérité aussi. Dès l'instant où on sait que voilà, ça provient de tel labo, tel ceci, tel cela, bon, hein, eh ben on se dit, bon, ben maintenant, on saura qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ça, quoi. Mais là, non, on ne sait pas. Alors, faites ceci, mettez les masques. Non, ne mettez pas les masques. Tiens, juste une petite parenthèse. Je travaille beaucoup, tu parlais des formations, tout ça, avec la numérologie. Ben, tu prends la numérologie en français, hein, puisqu'on est dans la langue française, on va avec la langue dans laquelle on est. Du mot masque. Eh ben, ça te fait 76. M, c'est 13, la 13e lettre. A, c'est 1. S, c'est la 19e, donc 76. Eh ben, c'est la même numérologie que le premier mot de la Bible, c'est-à-dire Bereshit, en hébreu. Pour le coup, c'est en hébreu. Eh bien, le premier mot de la Bible, c'est pas Dieu, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est commencement. Commencement. Deuxième mot, c'est bara, créer. Et troisième mot, c'est Dieu. Donc, le commencement crée Dieu. Mais dans toutes les Bibles, dans la Genèse, qu'est-ce que tu vois? Dieu au commencement, c'est faux. Le commencement crée Dieu. Donc Dieu est une créature du commencement. Et le commencement, il est où? Il est dans ton effet placebo, il est là tout le temps, tout le temps. Donc Clara, à chaque instant, crée Dieu. Puis après, Dieu la façonne, par retour. Mais l'origine, c'est qu'à chaque instant, dans ta chaotisation intérieure, acceptée, tu te rends compte que tu crées ce Dieu. Tu vois. Or, le divin divise. On pourrait se poser des questions sur ce que sont nos croyances. En vérité, le premier mot, commencement, c'est comme si, à partir, imaginons, un monde d'avant l'espace-temps. Avant, c'est pas possible, parce qu'avant, ça voudrait dire encore de l'espace-temps. Donc, hors espace-temps, on va dire comme ça, ou en plein dedans, je n'en sais rien. À un moment donné, il y a 13,800 milliards d'années, l'espace-temps a commencé, d'après les physiciens. Tu ramènes ça au niveau de la Bible, c'est Bereshit, le premier mot de la Bible, 76. Eh bien, sur l'origine, on nous a plaqué Bereshit, c'est-à-dire un masque, qui vaut 76, pareil. Et le 76, c'est intéressant, parce que 7 et 6, ça fait 13, ça évoque dans le tarot l'arcane sans nom, c'est-à-dire l'arcane du renom, pour se renommer. Mais c'est, en lettres hébraïques, même. Même, c'est l'eau noire, l'eau secrète, c'est aussi la transformation par l'eau. Et l'eau, elle est porteuse de mémoire. Si je veux me transformer, il faut que j'ai des mémoires à ma disposition, pas une partie, tout. Et pour avoir toutes les mémoires, il faut que je me situe à l'origine de l'univers. Or, l'origine de l'univers, c'est quoi? Un chaos. Donc, dès l'instant où je suis dans un chaos intérieur, je touche le début de l'univers. J'ai accès à Bereshit, et qui est formé de 6 lettres, et là on retrouve les 3 principales chimiques, les 3 matrices, voilà. Donc on retrouve pas mal de choses. Donc dans cet enseignement, eh bien, on va se relier à l'origine même dans l'être, et à partir de là, on a le médecin intérieur. Donc un thérapeute qui aurait un minimum de conscience de cet aspect-là, il travaillera tout à fait autrement qu'auparavant. Avec les mêmes outils, peut-être, mais il y aura une conscience différente, une conscience d'humain. Et à quel moment le thérapeute va se rendre compte qu'il commence à faire du bon boulot? Au moment où il va attirer à lui des patients qui vont, un à un, évoquer une problématique que le thérapeute est en train de traverser.
Et là, on se dit que le plus grand des malades, c'est le docteur. Voilà. Et la preuve, c'est que toute la journée, il est dans les consultations. Il a des rendez-vous toute la journée. Il n'attend pas 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Tu vois. Voilà. Ceci dit, il y a des médecins, des femmes, des hommes, médecins, des infirmières, extraordinaires. Oui. Extraordinaires. Qui font boulot avec ça. Ça ne doit pas être facile. Parce que ces personnes-là ont de la conscience, de quelque chose de fondamental, mais ils sont dans un système avec lequel ils ne sont pas toujours d'accord. Ça ne doit pas être évident. Et au Moyen-Âge, c'était au niveau de la religion. Des gens qui se retrouvaient dans la religion, comme Maître Eckhart, Jacob Böhm et d'autres, mais qui n'étaient pas d'accord. Mais le système était envahi par la religion, de la même manière qu'aujourd'hui, c'est la science. Au Moyen-Âge, par exemple, les Cathares qui ont été massacrés, les catholiques, vaccinaient dès qu'il y avait un enfant, vaccinaient. Ils baptisaient tout de suite. C'est la même chose aujourd'hui. T'as pas le temps de venir ça. Hop, après les rappels, les confirmations, les machins dans la religion. Donc il fallait toujours maintenir les gens dans le carcan de l'égrégore. Alors l'égrégore catholique, il marchait du feu de Dieu, c'est le cas de le dire, tu vois. Alors ça marchait bien, Mais depuis quelques années, c'est la science. Mais c'est la même chose. L'égrégore, il en a rien à fiche d'une religion ou d'une science du moment qu'il y a un empêchement de conscience. Ça crée un obstacle. Donc, du coup, quand tu as un obstacle, tu luttes. Et donc, tu sors toute ton énergie, notamment par le système foie-rate. Tu perds ton bassin, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu fais des gamins en fonction des images qu'on te met dans la tête, tu vois. Mais tu n'es pas libre, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te retrouves à essayer de te retrouver toi-même. Mais c'est pas évident, avec tout ce qu'on nous bombarde comme médicaments, comme nourriture malsaine, qui n'a plus d'énergie, des rapports humains exécrables, on se méfie tous les uns des autres. Alors avec le masque, maintenant, c'est la cathédrale qui nous tombe sur la tête. Voilà. Donc quand on voit tout ça, si aujourd'hui, on ne se pose pas des questions, et qu'on se contente d'allumer la télé, j'ai jamais eu la télévision, d'allumer la télé, voilà, allez, je me fais vacciner, comme ça je suis sûr de pouvoir retourner voir les matchs de foot avec mes copains. Bon, quand on est à cet état de conscience-là, il ne faut pas être surpris de ce que nous vivons, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, Parce que moi, quand on dit alchimie, j'ai la langue des oiseaux qui arrive. Bien sûr, bien sûr. Ça va ensemble. Et la langue des oiseaux, elle commence, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime bien l'utiliser aussi, à mon avis, ça commence avec ta propre langue, voire ton dialecte des fois, avec ce que tu as en toi. Et d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément tous les mêmes langues des oiseaux, tu vois. Et moi aussi, j'aime bien jongler, c'est très intéressant, ça met les choses en mouvement. Alors, le mot alchimie, étymologiquement, c'est al, donc je, tu, il, Allah chez les musulmans, chez les arabes, elle chez les juifs. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est un tiers absent, tu vois. Et donc alchimie, donc chimie veut dire terre noire, kémia en grec, ça décrivait aussi l'Égypte. Égyptos en grec veut dire aussi terre noire. L'Égypte, c'est le pays de la terre noire. En alchimie, on va parler de l'œuvre au noir. Donc le mot alchimie, ça pourrait être Dieu, ou alors le transcendant, voilà, dans la terre noire. Tu vois. Donc ça suppose que pour commencer cette investigation alchimique, on doit déjà accepter la terre noire. Donc quelque chose d'insoluble. Donc quelque chose entre guillemets, d'impur. C'est par l'impureté. Tu vois. Et c'est par cette chose impure, dite impure, qu'on trouve un feu secret. Et le feu, en grec, c'est pyros. Voilà. Donc, pyramide, c'est un temple de feu, pas un temple de lumière. La pureté, c'est le feu. Et quand tu regardes le feu, tout connement, tu allumes une bougie, tu dis, attends, il n'y a pas que de la lumière. La pureté, c'est de la lumière. Non, la pureté, c'est de la lumière et de la ténèbre. S'il n'y a pas le socle ténébreux pour accueillir la conscience, la lumière, s'il n'y a pas l'ici-bas pour accueillir l'au-delà, s'il n'y a pas la maladie pour accueillir la guérison, etc., on perd une polarité. Or, il faut les deux. Pour se libérer d'une chose, il faut la vivre. Et pour se libérer de la dualité, il faut la vivre. À quel moment je suis libre de la dualité ? Au moment où, vu de l'extérieur, je suis englué dans la dualité. Et vu de l'extérieur, on dirait, dis donc, t'es mal barré. Oui, mais toi, t'es dedans. Voilà. Étant dans cette confusion
Donc, dans cette fusion de cons, bon, bref, non, ça déborde. La langue des oiseaux, tchip, 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 l'oiseau, il s'est barré, là. Donc, oui, le mot alchimie, il est, tu vois, l'œuvre au noir, c'est accepter, ça se travaille au niveau de la généalogie aussi, accepter, à un moment donné, l'insoluble familial. Voilà. Alors ça passe par des secrets de famille, ça passe, pour certains, ça peut passer par des choses, de l'inceste, du viol, on ne sait pas par où ça passe. Mais pourquoi je m'incarne dans une lignée où je sais qu'il va y avoir un inceste, que je vais en baver, que ceci, que cela? Eh bien, tout simplement parce que dans notre chaos intérieur à chacun, peu importe d'où l'on vient, peu importe les expériences du passé, peu importe les familles, bon, il y a un truc inviolable. C'est notre placebo. C'est notre PCI, principe chaotique inoubliable. C'est notre chaos intérieur. Eh bien, à ce niveau-là, on peut tout réparer. Et j'ai quelques cas concrets de filles, par exemple, je me souviens d'une fille, Nora, dans la banlieue parisienne. Elle avait 20 ans, avec une copine, le soir, comme ça. Bon, il y a 3 gars qu'elle connaissait, d'ailleurs, en plus. Ah, venez boire un coup. Voilà. Ça se passe dans la banlieue parisienne, où je l'ai dit. Et... bref, elles ont été violées toute la nuit. Bon, elle avait son copain, elle travaillait sur les marchés, elle avait son petit studio. Bon, du jour au lendemain, c'était fini. Et quand elle m'a appelé, ça faisait 22 ans que c'était arrivé, elle vivait chez ses parents, complètement démontée, tout et tout. Bon. Alors moi, j'y suis allé avec mes mots à moi, etc. Et je lui ai dit, écoute, Nora, il y a un truc à l'intérieur de chaque être humain d'inattaquable. Dieu lui-même, alors j'ai joué là-dessus, comme elle était d'origine arabe, je lui ai dit, Allah lui-même n'a même pas accès. Elle dit, oh! Je lui ai dit, oui. Personne n'y a accès, il y a juste Nora. Bon, alors on travaillait un petit peu à ce niveau-là. Bon, elle a pris quelques élixirs qui accompagnent. Bon, et elle m'a appelé environ 3 semaines, 1 mois après. Elle me dit « Salut Tony, comment ça va ?» Je dis « Mais c'est qui ?» La voix n'était pas la même. Elle me dit « Mais c'est Nora. » Je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle dit « Quand tu m'as dit qu'il y avait quelque chose en moi qui était resté propre, à moi, qui n'avait pas été saccagé par ces salopards, eh bien, j'ai su que je pouvais, sur cette base-là, me reconstruire. Elle dit, je suis en train de récupérer, vitesse grand V, la beauté qui est à l'intérieur de moi. Putain, mais t'es là, t'as envie de pleurer, quoi. Elle dit, l'après-midi, j'ai été porté plainte. Bon, ils ne les ont pas retrouvés, mais on s'en fout, elle a posé un acte. Il faut poser un acte. Hein, ces salopards-là, il y a une justice dans cette société. Elle doit être utilisée, bien évidemment. Hein. C'est pour te dire que dès l'instant où il y a cette conscience d'acceptation de ton chaos intérieur, le sphinx à Gizeh, là, en Égypte, eh bien, il a une tête en pierre calcaire, donc c'est périssable, c'est l'au-delà. Un corps animal de lion en pierre calcaire, donc c'est périssable, c'est l'ici-bas. Mais la rencontre des deux périssables allume un impérissable. Et c'est symbolisé au sternum du sphinx, qu'il protège entre ses 2 pattes, par une plaque de granit sur laquelle il y a tout un message. J'ai écrit un livre là-dessus, sur le sphinx, grande pyramide, l'alchimie intérieure. Eh bien, cet impérissable, ce granit, symboliquement c'est impérissable, eh bien, il est entre 2 périssables. Mais si je n'accepte pas ma dualité, comment veux-tu que j'allume cet impérissable en moi? Tu vois? Elle, c'est terrible ce que je vais dire, parce que j'ai jamais pensé parler comme ça, mais Nora, peut-être que cette expérience terrible, ces gens-là, il faudrait leur couper les roubignoles, hein, il n'y a pas de problème, on ne viole pas, voilà. Eh ben, mais elle passe par là. Ben, elle devait peut-être passer par là pour ne pas perdre trop de temps dans son incarnation. Peu de temps après, elle a rencontré un gars, bon, il était marié, d'accord, bon, c'est pas grave, c'est la vie, elle s'est retrouvée enceinte, alors je suis pas sûr qu'elle l'ait gardée, elle s'est remise sur les marchés, etc. La vie continue. Tout simplement parce que elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose d'inviolable. Mais alors c'est ça qu'on devrait nous enseigner, c'est que cet inviolable en nous, hein, ce moi intérieur, ce soi intérieur, bon, eh bien, se trouve derrière une porte qu'on appelle les insolubles. Donc, ça passe pas par plus de lumière, plus de gourous, plus de stages, plus de... Non, non, c'est l'acceptation profonde de quelque chose qui est déjà là. Et personne ne peut te l'enlever, aucun Dieu ne peut t'enlever quoi? Ta merde. Ton chaos. Dès l'instant où tu as conscience de cet insoluble en toi, que tu n'y arriveras jamais, instantanément, tu ne perds plus de temps à vouloir y arriver. Tu dis, j'y arriverai jamais. Donc c'est réglé.
Par contre, ah, là, je vais peut-être y arriver. Attends, sur le plan extérieur, oui, il faut y arriver. On a des projets, on a fait rendez-vous à 10 heures. Attends, voilà. Mais sur le plan psychologique, c'est pas pareil. Sur le plan psychologique, eh bien, on n'a jamais chuté dans l'espace-temps. Voilà. Prendre conscience que ce chaos que l'on vit, inconfortable, parce qu'on a été mal éduqué par nos religions, nos sciences, etc., on a peur de notre chaos intérieur, de notre médecin intérieur. Parce que c'est lui, en vérité, notre médecin intérieur. Dès l'instant où tu dis, mais j'ai une faille en moi, ben, personne ne peut te l'enlever. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a. On ne va pas venir t'emmerder à bouchonner ta faille, ils l'ont. Tu vois? Et c'est ça, un samouraï, quelqu'un qui peut tuer 20 personnes, le vrai samouraï, c'est celui qui est conscient d'une fragilité intérieure. Cette fragilité intérieure fait que tu n'as rien à perdre. Donc tu peux déployer 100% de ton énergie. D'accepter, de s'accepter soi-même. Ah, j'accepte ma femme, j'accepte mes enfants, j'accepte ce métier-là. Ça vaut rien. Est-ce que tu t'acceptes, toi? Ça, c'est autre chose. Simplement le fait de dire, ben, je ne m'accepte pas comme je suis. J'ai une cicatrice, je ne m'accepte pas. Eh bien, accepte au moins de ne pas accepter. À ce moment-là, là, tu as quelque chose d'intéressant, tu vois. Alors, pour revenir à la langue des oiseaux, effectivement, mais c'est bien que ce ne soit pas une idée qui amène une autre, parce qu'on tourne en rond. Il faut qu'il y ait une structure quand même. Et cette structure la plus cohérente, c'est celle qui est autour d'un point focal, d'un foyer, qui est ton insoluble fondamental, un insoluble précieux, tu vois. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir accès à des sciences, à des ésotérismes, tout ça. Et là, et chaque fois, tu remets de la cohérence. Tu vois, tu remets une cohérence. Là, c'est toute une synthèse médecine chinoise, les chakras, l'arbre des séphirotes de la Kabbale juive, tu vois, tous ces arbres alchimiques, le tarot, voilà. Le tarot, par exemple, moi je ne suis pas du tout tarologue, mais quand j'ai vu que ça correspondait à une structure, il y a un grand monsieur qui est décédé il y a 3-4 ans, qui s'appelait Jacques Pialou, qui vivait en Suisse, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, c'était un ami, et qui a fait une synthèse, il a travaillé toute sa vie, pendant 40-45 ans, plus même, à faire une synthèse du Yiking, de la médecine chinoise, les chakras, les lettres hébraïques. Et là, c'est sûr que moi, j'ai placé ça dans la structure alchimique et à travers des connaissances un peu gnostiques, tu vois. Et là, ça donne des choses formidables, tu vois, vraiment formidables. Ça met une cohésion extraordinaire. On gagne un temps fou. Un peu comme si nous vivions aujourd'hui une époque, c'est le moment de rassembler toutes les cultures que nous avons traversées dans d'autres vies. Le Yiking, c'est pour nous. On va dire, oui, il y a 64 hexagrammes, entre parenthèses, comme les 64 codons de notre système génétique. Bon. Ah oui, mais comment tu fais un rapprochement des 64 avec les 56 arcanes mineurs du tarot, les 22... Il y a toute une cohérence qui se met en place. Que tu l'abordes par l'Asie ou par l'Occident, à un moment donné, tu te rends compte que c'est un. Et le point focal, c'est l'acceptation de ton chaos. Symbolisé par le sphinx au milieu de la roue que tu regardes. Hein, voilà. Là, tu vois, tu regardes ça, tu dis, oh là là là, il va me falloir des années pour comprendre ça. En un quart d'heure, c'est fait. Je te jure, en un quart d'heure, tu le comprends. Dans les grandes lignes. Après, on a toute notre vie pour l'étudier. En tout cas, ça donne envie. Ah. Tu vois, je l'ai dans les mains, Ouais. dans la roue. Oui. Vraiment, j'ai envie de comprendre comment toutes ces roues fonctionnent. Tout à fait. Après, il n'est pas question d'étudier point par point. Il y a des bouquins pour ça, tu vois, des bouquins d'interprétation de Yiking, tarot, alchimie, etc. Voilà. Mais de voir la globalité. Et ce qui nous donne la globalité, c'est quand même le processus alchimique, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge et les 3 multiplications. Là, tu peux aligner tout le reste. Tu vois, l'astrologie, c'est uniquement l'œuvre noire. C'est curieux. Hein, j'ai 2 amis astrologues où on a fait la jonction, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une phrase, un mot qui t'est important, en tout cas quelque chose qui fait sens? Si tu pouvais dire en une phrase un mot. Pas facile. J'en dis tellement. Un mot qui serait... Écoute, c'est « je ne comprends pas ». Ça peut te sembler incroyable et je ne me la joue pas. Je ne comprends pas ce qu'on est venu faire ici. C'est la phrase de ma mère, quelque part. Je ne comprends pas. Voilà, c'est
Pourquoi la mort? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je déteste ce monde. Et je l'aime tout autant, évidemment, dans son noyau. Mais je le déteste. Parce que, tu vois, ça fait combien? Presque 1 heure qu'on parle, ou moins, j'en sais rien. Combien de gens ont été assassinés sur cette petite planète de rien du tout? Quand les cosmonautes sont à des milliers de kilomètres de la Terre, qu'ils soient russes, américains, français, ils pleurent quand ils voient la Terre. Ils pleurent. Ils se disent, mais on n'a que ça. Ce petit machin dans l'univers, etc. Et on arrive encore à se taper dessus. C'est effroyable. C'est ce grand point d'interrogation, c'est à la forme de l'oreille d'ailleurs, en auriculo, donc voilà, tu as un point d'acupuncture au milieu de l'oreille que le docteur Nogier a appelé, que j'ai rencontré il y a très longtemps, a appelé le point zéro, le point nul. Et ça, c'est sur l'oreille, tu vois, le lobe de l'oreille, c'est la tête, la colonne vertébrale tout autour, et tu as tous des points qui résument dans l'oreille tout le corps. Un peu comme la plante des pieds en réflexo, tu vois, en réflexologie. Et si tu prends toute la stature humaine, eh ben, le point zéro, c'est là. Là, on dit, c'est moi. Là, au niveau du sternum, le PCI, tu vois, le principe chaotique inoubliable. J'ai un ami pompier qui m'a dit, non, c'est le poste central d'intervention. Bon, PCI. Et pourquoi pas? C'est le feu, hein, les pompiers. Le dieu des alchimistes, c'est le même dieu que celui des pompiers, des artificiers, voilà. Donc, on se retrouve avec cette structure qui tourne autour d'un point zéro. Donc, le fait de ne pas comprendre ce que tu es venu faire sur Terre, mais de quand même te poser la question, et on n'a pas le choix, en plus on n'a aucun mérite, puisqu'on est obligé, eh bien, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir peut-être soulever le voile et d'avoir une vision globale, une vision globale de ce pourquoi on s'est payé ce corps qui vieillit, qui va mourir, qui va tomber malade, qui va nous faire souffrir. Voilà. Moi, je pense que c'est la grande question. À partir de là, je pense qu'il pourrait y avoir une réconciliation des êtres humains et limiter les dégâts, avoir une véritable démarche humaniste. Voilà. Alors, juste une précision, je ne fais partie d'aucun groupe. Je me suis intéressé à la Rose-Croix d'Or, c'est vrai, ils m'en ont chassé et ils ont bien fait. Vraiment bien fait, j'ai été les remercier. J'ai appris plein de choses chez eux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des lectures aussi comme Jacob Böhm, qui est absolument inconnu, Nisargadatta, ça c'est un livre merveilleux à se procurer, hein, aux éditions des Deux Océans, Je suis de Nisargadatta, Krishnamurti, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, il y a 100 ans d'ici, il parle déjà de tout ce qui est en train de se passer ici, qui a été assassiné quand même, hein, empoisonné. L'agriculture biologique, c'est lui. Et même ça allait plus loin. L'agriculture biodynamique qui permet aux vignobles français de survivre. Ils sont tous passés en biodynamie, non pas parce qu'ils ont une démarche philosophique, mais parce que pour préserver leurs vignes, voilà, la terre est tellement appauvrie, on l'a tellement assassinée, et on continue à se bagarrer politiquement. C'est invraisemblable. Donc voilà, c'est tout ce tissu de questions qui sont le mot. Le mal, le mot MAU, non, les mots, enfin non, ça ne veut plus rien dire. Voilà, je suis en train de faire de la langue des oiseaux à 2 balles, qui ne marche même pas. Mais je l'accepte, c'est Tony Chéron qui l'a dit, il faut accepter. J'accepte. Voilà. Non, c'est cette beauté qui est derrière nos problèmes, nos secrets de famille, nos déceptions sentimentales, le mal qu'on a pu faire à notre femme ou à notre mari ou que sais-je. Et pourquoi? Et c'est un grand chantier. C'est un alambic. Cette planète est un alambic, tu vois. Un athanor, comme disaient les alchimistes. Donc, A, privatif, thanatos, la mort. Donc, empêcher la mort. L'athanor, voilà. Et je pense que c'est les rencontres, là, tu vois, les petites rencontres qu'on se fait là ce matin. Je me sens bien, je suis content que tu sois venu. Eh bien, ce sont ces petites rencontres qui raniment un peu d'humanité. Ça vaut tous les médecins, ça vaut tous les médicaments. Hein? J'avais mal à la tête tout à l'heure et j'ai plus. Donc vivement que tu t'en ailles, que je retrouve mon mal de tête. Oh, c'est à moi. Merci. Voilà, je te remercie Clara et puis une prochaine fois peut-être. Avec plaisir. Qui sait, hein? Et pour finir cette interview, pour finir l'interview, oui. Je vais te dire 7 mots. Vert, la couleur. Oui, vert, j'espère. Bon,
Alors, quel espoir devons-nous avoir? Un espoir extérieur ou un espoir intérieur? Voilà. Avoir l'espoir intérieur, c'est être dans le désespoir, c'est-à-dire qu'on n'espère plus rien. C'est ça le véritable espoir. À ce moment-là, on retrouve une verdeur, donc une pêche, voilà, une verdeur, une force. Pourquoi? Parce qu'on ne se gaspille plus son énergie à espérer. Parce que espérer, c'est quoi? C'est ouvrir le troisième chakra, qui, je pense, est autour de la couleur verte aussi. Non, la couleur verte, c'est le quatrième chakra, pardon. Ça, c'est la véritable verdeur, tu vois. Mais au niveau du flanc gauche, symboliquement, c'est Ève qui est sortie du corps d'Adam, eh bien, Ève est une matrice, une des trois matrices, voilà, qui était dans le deuxième chakra de la créativité, chakra sexuel, etc. Avec ça, on fait les gamins. Bon. Eh bien, à un moment donné, pourquoi je n'en sais rien, on peut se poser la question, elle passe à côté d'Adam. Adam, c'est l'incarnation, et Ève va aller papillonner pour Dieu. Avec Dieu, elle va créer Caïn, Abel, je ne sais plus trop quoi, bref. Eh bien, l'espoir fait vivre quoi? Les parasites divins, les parasites spirituels. Le divin divise. Dieu est créé par l'homme à chaque instant en se dépouillant de son énergie vitale, de son bas sain. Son bas est sain, mais voilà, il perd ses os, EAUX, pour des accouchements extérieurs. Tu vois, il perd ses os, EAUX encore. Les os, c'est quoi? C'est toutes nos mémoires. Même dans la formule chimique de l'eau, H2O, hydrogène, c'est du feu. Donc, derrière mes mémoires de souffrance ou de joie, peu importe, nos mémoires, eh bien, il y a un feu. Où est-ce que je l'ai mis? Sous le tapis. Où est tapis mon feu? Voilà. Eh bien, c'est simple maintenant. Acceptation des insolubles, c'est le feu secret. Voilà. Il y a une grotte d'ermite dans cette structure alchimique qu'on jette souvent dans des alchimies suisses, allemandes, italiennes, voilà, autrichiennes aussi, voilà. Enfin, des gens que j'ai connus avec un ami, eh bien, voilà, c'est impur. Alors, on jette dans le jardin du voisin. Dans quelle incarnation je vais accepter mes insolubles et retrouver ma verdeur, être toujours vert, tu vois. Éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément. Voilà, alors, je sais qu'en Orient, l'éléphant est un animal sacré. Tu vois. Alors, bon, comment dire, un éléphant, c'est une masse incroyable. Il peut prendre un lion comme ça, le balancer contre un arbre, il le tue, il n'a peur de rien. Par contre, s'il y a une toute petite souris qui rentre dans sa trompe, il peut mourir étouffé. Donc, voilà, il faudrait pouvoir être un éléphant extérieurement extrêmement fort, ne pas se laisser faire, mais intérieurement être conscient qu'il ne suffit de pas grand-chose pour partir. Un petit virus et un gars qui fait 150 kilos de muscles, ou non, ça peut-être un petit peu beaucoup, mais un champion, un Mike Tyson sur un ring, etc., un petit virus, tu fais une pichenette et il tombe. Donc, conscient à la fois d'une énorme énergie, force extraordinaire, et une énorme fragilité, et les deux se rejoignent. Donc, allons au maximum de cette fragilité sacrée intérieure, de manière à réveiller une force extérieure inébranlable. Peur de rien. Peur de rien. On traverse. Café. Café? Ah, bonne idée. Eh bien, ce matin, j'en ai pas bu. À cause de toi, Clara. Alors, quel rapport entre Clara, qui m'a empêché de boire un café ce matin, et café? Bon, Clara, il y a un C. Café aussi. Allez, ça va bien. Il y a A avec café, il y a A aussi chez Clara. On en est là. Café, il y a F. Ah, Clara ne l'a pas. Et E. F-E. Bon, je fais quoi avec ça? F-E, c'est aussi le diminutif de fer. Le fer, F-E-R. Hein. Mais on pourrait faire des jeux de mots. Hein, t'aimes bien ça, toi? Fer, F-A-I-R-E. Mais le fer, c'est une des matières principales en alchimie. Notre planète est une planète fer. On dit toujours que le fer, c'est Mars, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, je ne sais pas il y a combien de milliards d'années, je ne me souviens plus très bien, eh bien, il y a eu une énorme astéroïde de la dimension de Mars
est venu percuter la Terre, ce qui a permis, enfin, le résultat, c'est que l'axe terrestre s'est penché de 27 degrés, etc., ce qui va nous donner les saisons, qui va nous donner toute l'astrologie, etc. Donc, c'est cet axe penché qui va permettre la vie. Sinon, on ne pouvait pas avant. Alors, ce fer qui vient, si tu ramènes ça sur le processus alchimique, la Terre, symboliquement, c'est l'antimoine. Pour les orientaux, c'est le cinabre. C'est ça leur materia prima. Voilà. L'alchimie occidentale, je trouve qu'elle est pas mal aussi. C'est plutôt la materia prima, une des materia prima de la voie sèche, on appelle la voie alchimique sèche, c'est la voie des creusets. C'est pas la voie des ballons. En Orient, ce serait la voie des ballons. Ici, en Occident, ce serait, pour faire très très simple, ce serait la voie des creusets avec des plus hautes températures et tout. Eh bien, tu as une matière qui s'appelle l'antimoine. Mais c'est un peu, on l'appelle aussi la dragonne, le dragon, tu vois, et c'est un peu le dragon qui a besoin d'être terrassé, mis à terre, pas tué, terrassé. On ne doit pas tuer la matière, on doit la terrasser, c'est-à-dire la ramener dans l'incarnation. Hein. Et pour ça, c'est le chevalier, symboliquement, qui arrive, Saint-Michel, ou Mercure, ou Lucifer aussi, on pourrait presque le voir comme ça, sous certains aspects, qui fond sur la dragonne, sur la matière, et il est avec une lance en fer. Donc c'est le fer qui vient pénétrer la terre-mère, donc l'antimoine. Et par la suite, il y aura une troisième matière qui, elle, sera beaucoup plus féminine, qui est le cuivre. Alors curieusement, le cuivre, qui est féminin, Vénus, transporte l'électricité, qui est masculin. Et le magnétisme, qui est plutôt féminin, se fait avec le fer, qui est masculin. Donc tu vois cette combinaison Mars, Vénus, fer, cuivre. Mais la base est l'antimoine, la matrice qui porte les deux. Voilà. Donc le chevalier, il doit mourir chimiquement avec sa mère, de manière à se libérer de sa mère. Et là, ensuite, seulement, il est fécondé par une nouvelle âme qui veut s'incarner à travers lui. Donc l'homme est fécondé et ensuite va venir la femme. Et à ce moment-là, l'homme est pénétré, investi d'une âme, d'un futur enfant, il cherche matrice. Et là, c'est Vénus qui se présente, et ce sera d'autant plus beau qu'il s'est libéré de sa mère. Parce que le nombre de mecs, ça c'est sur un plan extérieur, qui font couple, mais en fait ils confondent leur mère avec leur femme, on comprend que ça ne peut pas aller bien loin. Et on trimballe toutes ces choses-là. Et donc, il faut que le chevalier, fer, meure pour renaître avec sa véritable matrice. Et là, il peut faire un enfant. Lui étant investi, fécondé par le futur enfant, c'est l'homme qui tombe enceinte dans un premier temps. Il a comme une grenade dégoupillée, il a envie de jouir, il a envie de sortir son machin, là. Donc, il cherche une matrice. Mais il est poussé par un être qui veut s'incarner, tu vois. Et là, il cherche le cuivre, on pourrait dire comme ça, tu vois. Et ça, c'est la première œuvre en alchimie, c'est l'œuvre au noir. C'est-à-dire arriver à se libérer de la généalogie. Comment on se libère? En l'acceptant. Je veux me détacher d'une personne, je dois l'aimer. Sinon, je ne peux pas me détacher. Parce que là, le travail a été mené à bonne fin, qui était l'obsession des cathares, mener les choses à bonne fin. Pierre. La pierre, bien sûr, la pierre philosophale. Mais ça passe par deux étapes. La pierre qu'on appelle faux prophète, c'est-à-dire non transmutatoire. Et ensuite, la pierre vrai prophète, je l'appelle comme ça, qui est la pierre philosophale qui va transmuter. Donc, alors, si on ramène ça sur le plan intérieur, la pierre faux prophète, c'est celui qui règle ses problèmes pour lui-même. Voilà, œuvre au noir, la généalogie, œuvre au blanc, le couple, œuvre au rouge, la biologie. Bon. Et ensuite viennent ce qu'on appelle les trois multiplications, c'est-à-dire que tu retrouves les trois œuvres, mais en accéléré. Et comment c'est possible de faire ce passage de la pierre faux prophète qui ne transmute pas? C'est des enseignements fantastiques, mais on dit que ce sont des enseignements écoutés aux portes. Un petit peu ce que je fais maintenant, c'est des discours de faux prophètes, tu vois. Le vrai prophète, c'est celui qui va commencer à aider, à se donner les moyens d'aider son prochain. Tu vois. Et là, dans les figures, c'est passé du Christ, c'est pas un faux prophète, c'est celui qui démasque les faux prophètes, le Christ, en acceptant la croix. Eh bien, c'est le Christ, et le vrai prophète, c'est Jésus.
Jésus va plus loin que le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Il est banalement humain. D'ailleurs, on perd sa trace, on ne sait pas. Parce qu'après la crucifixion, il n'est pas mort. Et tu as l'église Saint-Nicolas, juste avant d'entrer dans la grande place de Bruxelles. Dès que tu rentres dans cette église, tu as un Christ assis avec un roseau. Hein, il est assis avec un roseau comme ça, et il te regarde droit dans les yeux comme ça. Tiens, entre parenthèses, tu as les mêmes yeux que dans ma famille. Ouais. Un peu vert comme ça, ouais. Elle est jolie, Clara. Tu l'effaceras. Hein. Con. Ça ne se soigne plus. C'est peut-être ça la guérison. Ça se soigne plus. Ah, tu vas le garder en plus. Bon, alors, très bien. Qu'on se marre un peu, merde. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? On parlait de quoi? Pierre. Voilà. Eh bien, Yeshua, Jésus, si tu veux, va plus loin parce qu'il va résumer et le Christ, mais aussi Marie-Madeleine. Tu vois, au niveau de nos diapasons, c'est pas pour faire symbolique, ça s'est fait au bout de toutes ces années. Les 12, tu sais, les 7 notes plus les 5 dièses, ça fait 12, c'est les 12 apôtres. C'est nos 12 paires de nerfs crâniens. C'est un outillage. C'est les 12 signes astrologiques, c'est les 12 méridiens, 12 dorsales. Bon, dorsale, celle qui dort dans les dorsales. Tu vois, cervical, conflit, sert à la vie qui cale. Le monde extérieur te bloque les cervicales. C'est lombaire, les lombes, les reins en l'air. On crée des hérédités. Bref, les sacrés, le sacrum, sacré l'homme. Coccyx, eh bien, la coction du 6. Dans le tarot, le 6, c'est l'amoureux. La coction de l'amour se fait en bas de la colonne vertébrale. Et pour Paracelse, ça correspond aux maladies de l'entité de Dieu. Dieu rend l'homme malade. Tu dis, ah ben d'accord, Dieu rend l'homme malade. Ah ben on aura tout vu là. Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que l'homme croit en Dieu. Tu dis, mais attends, l'homme croit en Dieu, Dieu rend... Oui, parce que pendant qu'il croit en Dieu, il ne croit plus en lui. Perdre la foi en soi crée Dieu. Et du coup, la foi en Dieu. Et le bordel commence. Le divin divise. Pourquoi? Parce que c'est une créature humaine. Et la créature humaine, une créature se retourne toujours contre son créateur. Toujours. Voilà, tout simplement. Donc quand tu as cette conscience qu'il y a le premier mot de la Bible en toi, Bereshit, qui est un chaos, qui réunit le triangle pointant haut, c'est un sceau de Salomon, il y a 6 lettres. Le triangle pointant haut, c'est le feu secret. Et le triangle pointant bas, c'est la materia prima. Comment on va les réunir? En les acceptant. À partir de ce moment-là, l'alchimie commence. Et là, elle va te mener à la pierre philosophale non transmutatoire. Il y a plusieurs étapes. Il y a la pierre des philosophes, la pierre philosophique et la pierre philosophale. On dit, mais c'est la même chose. Ben non, c'est pas les mêmes étapes. Tu vois? Et une fois qu'il y a cette pierre faux prophète, c'est les enseignements écoutés aux portes, c'est des grands orateurs, des gens qui nous aident énormément à comprendre. Mais après, pour passer à la véritable transmutation, là, t'es toute seule. Et tu dois te retrouver tout seul dans une pleine acceptation de toi-même. Et à ce moment-là, tu passes du Christ à Yeshua. Le Christ, c'est le 13e apôtre, 13e diapason, qui fait, tu pourrais imaginer une roue avec les 12 signes du zodiaque, et le 13e signe du zodiaque, c'est le Christ. Voilà. Voilà, il rassemble. Le 14e, c'est Marie-Madeleine, la grande salope, celle qui opère avec le sel. Tu vois, l'Europe, c'est l'heure d'opérer. On va se bouger le cul, oui ou oui. Tu vois, on est là, on attend des enseignements, des machins, des trucs. Pendant ce temps-là, eh ben, c'est open bar. On perd toutes nos énergies. À quel moment on va rassembler cette vieille Europe? C'est là que ça se passe en ce moment, pas ailleurs. Ailleurs, c'est des bribes. Le puzzle, il n'est pas complet. Le puzzle, il est complet ici, et maintenant, et ici. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on peut passer au 14e apôtre, qui est l'acceptation de nos insolubles. C'est Marie-Madeleine, la compagne de Jésus. C'est la dualité qui nous libère de la dualité. Mais quand tu as uniquement moi, mon état intérieur, etc., voilà, on crée de fausses dualités, en vérité. Et le 15e diapason, il n'y a pas longtemps que nous l'avons, que j'ai fait faire en Angleterre, eh bien, on pourrait dire que c'est symboliquement, Yeshua, qui rassemble absolument tout. Or, Jésus est souvent vu, notamment en ésotérisme, comme étant le simple porteur de la lumière du Christ. Voilà où ça bloque.
Et là, ça nourrit que les faux prophètes. Le vrai prophète, c'est celui qui vit en aidant son prochain. Et là, les outils lui sont donnés, curieusement. Il y arrive. Tu vois ? Eau, de l'eau. De l'eau, E-A-U. Oui. Alors, on parle plus souvent, nous, des eaux, c'est-à-dire E-A-U-X, parce qu'il y a plusieurs eaux. Eh bien, les eaux, si tu veux, ce sont des mémoires qui sont là, et tout dépend du feu intérieur. Si ton feu est faiblard, ben, l'eau t'envahit. L'eau est plus forte que le feu, tu vois, elle l'éteint tout de suite, voilà. Et on sait que l'eau est vachement plus dangereuse que le feu. Le feu, t'arrive plus ou moins à le circonscrire quand il n'y a plus rien à brûler. Mais l'eau, va l'arrêter, toi, l'eau. Hein. Alors, les eaux, si tu veux, sont porteuses de mémoire. Tout dépend du degré de chaleur, d'acceptation de ton feu intérieur, de l'amour que tu peux te porter à la petite Clara, qui en a assez bavé, hein, je dis Clara comme je dis Tony, tout ça, eh bien, à quel moment la richesse de ces mémoires, donc l'eau, va me permettre de dire maintenant, je mets le feu. C'est-à-dire l'acceptation de ma dualité, de ma partie ténébreuse et de ma partie lumineuse, qui sont deux mensonges. À ce moment-là, les eaux prennent tout leur sens. Là, je me rends compte que je n'ai pas perdu une seconde depuis 13 milliards d'années. J'ai toujours été parfait, et même plus que parfait. Pourquoi ? Parce que c'est moi. c'est moi, et c'est moi qui le dis. Voilà, voilà, hop. Respiration. Respiration, eh ben justement, hein, c'est de prendre les eaux d'en haut, hein, c'est-à-dire les vapeurs, hein, c'est-à-dire l'air, l'élément air, de le faire rentrer dans mon sanctuaire des poumons, du cœur, et là il y a mon feu, et à ce moment-là, cet air avec le feu, bon ben là je suis dans une contradiction, va donner le juste feu à ces justes airs. Et si tu veux trouver, c'est extraordinaire, finalement ta question, elle est loin d'être anodine, trouver la température juste de manière à ce que ce ne soit pas avec un feu trop fort que des vapeurs, que des vapeurs, que des vapeurs. C'est-à-dire l'astral, l'au-delà. Je nourris les dieux, donc les parasites, au-dessus du site, parasites. Bon. Donc, quand je vais prendre cet air avec tous ces esprits, toutes ces images pensées invisibles qui sont dans mon aura, bon, et l'aura du monde, quand je vais le mettre, si j'ai un feu trop fort, eh ben je les renvoie. Je perds mon feu pour ces foutus parasites que sont les hiérarchies spirituelles et divines. Par contre, si je m'acclimate à mon feu intérieur, à mes 37,2, d'ailleurs, entre parenthèses, et les grandes circulations qui se font pour les élixirs sont entre 37 et 40 degrés, température humaine, de manière à ce que le produit des élixirs soit imprégné de cette température-là. Du coup, ça ne va pas venir les chercher ta température, toi, en tant que consommateur, tu vois. Et le fait d'être à température humaine, ça permet quoi ? Ça permet de ramener ces vapeurs à de l'eau. Donc tu bénéficies de ces mémoires et tu ne les laisses pas dans l'astral. Ces mémoires, tu les vis, tu les as avec toi parce que tu as mis ton feu plus bas que ce qu'on voudrait que tu le mettes. On aimerait que tu le mettes très haut, lumière, lumière, lumière. Comme ça, tu perds ton feu, tu perds ta ténèbre et tu es dans l'au-delà. Alors que là, tu dis, non, là, je vais ramener mon feu, je ne vais pas être aussi exigeant. Je ne vais pas m'imposer des programmes d'initiation. Tu as tout l'enseignement d'Alice Bailey, par exemple. Tu regardes ça, c'est parfait. Tu dis, mais en une vie, je ne vais pas y arriver. Eh bien, c'est le but de la manœuvre. Ces enseignements parfaits, c'est pour t'empêcher, justement, avec cette projection de perfection, on appelle ça l'être aura, le soi supérieur. Paracelse s'appelait ça l'étoile morbifique, l'étoile qui donne la mort. Et c'est une étoile de lumière. C'est Lucifer. Elle est parfaite. Et ce qui est parfait est mort. Ça ne bouge plus. Des gens parfaits, il y en a plein les cimetières. Ils ont tous réussi la perfection. C'est ça le but de notre incarnation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc entre les deux, à la fois parfait, pourquoi pas, lumière, et imparfait, ténèbres? Il n'y a pas quelque chose à comprendre là. Et pour ça, c'est très intéressant ta question. Ça veut dire que je ne dois pas laisser mon eau constamment avec un feu d'une exigence divine, rituelle, mantra, etc. Et je refoule, je recrée Ève qui va se mettre au service de Dieu, du Dieu de la lumière. Ils ne disent pas autre chose, hein, les spiritualistes. Du Dieu de la lumière.
Et à ce moment-là, je ne bénéficie pas de mon eau, parce que je la transforme instantanément en vapeur. Vapeur, 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 tu vois. Hein, va avec la peur, quelque part. Donc, à un moment donné, il faut que je trouve une température idoine, de manière à ce que ces vapeurs redeviennent de l'eau, sans que ça devienne de la glace. Il faut quand même un feu, tu vois. Un feu d'humain. Et les meilleurs élixirs, on les fait à température humaine. Tu vois. Une bonne fièvre peut-être, mais voilà. C'est très intéressant. Donc l'eau, c'est la clé. Il ne faut pas qu'elle soit vapeur. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, oui, mais quand on met le feu, ça devient de la vapeur. Oui, mais elle t'échappe peut-être. Or, le sens de ton incarnation, c'est d'être un peu de vapeur, un peu d'eau, un peu de feu, un peu de terre aussi. Il faut qu'il y ait de la matière aussi. Hein. Voilà. Hein, jouer avec les 4 éléments, ils sont naturellement en nous, les 4 éléments. Je suis chaud, j'ai de l'air, il y a de l'eau, et si on calcine ce corps, c'est de la poussière, c'est de la terre. Donc les 4 éléments, on l'a. La base de la pyramide, on l'a. Il faut que je retrouve une quintessence au milieu, et qu'est-ce qu'il faut faire avec? Rien, mon gars. Prends conscience qu'il y a un truc à l'intérieur de toi que tu crois insoluble qui est là. Eh bien, sans rien faire, avec le temps, il y a une pyramide qui apparaît. Donc un temple de feu, Pyros, tu vois. Et là, il y a un moyen de faire un travail sur la chambre souterraine, le bassin, la chambre de la reine, le cœur, et la chambre du roi, la tête. Et là, il y a tout un processus alchimique qui se met en place à travers la figure de la pyramide de Khéops. Et les 2 autres pyramides qui sont sur le plateau, eh bien, sont des initiations incomplètes, manipulatrices. Une, c'est la culture de la personnalité. Hein, l'être est là, sur Terre, pour cultiver. Et l'autre, c'est la division de la personnalité, c'est-à-dire séparer les corps subtils des corps physiques. Avec les vaccins, c'est ce qu'ils veulent faire. Tu vois, il y a un texte de Steiner, je ne sais pas si tu l'as vu, de Steiner, où il dit ce qu'il cherche avec les vaccins, avec la nourriture complètement déséquilibrée, tout ça, c'est que l'homme, par rapport à son corps physique, il soit comme dans une forme de détachement. Comme ça, il ne peut plus faire l'expérience de son incarnation. C'est terrible ce qui se passe, tu vois. Donc tu vois, la philosophie qu'on est en train de partager tous les deux, c'est pas un luxe, c'est pas pour se la jouer, c'est le minimum. Hein, la médecine, la véritable médecine, c'est de la philosophie. La véritable philosophie, c'est de la médecine. Tu vois, la nourriture, c'est de la médecine, c'est de la philosophie. Voilà, le respect de la terre, le respect du couple ou du non-couple, parce que voilà, les expériences de vie, c'est des fois compliqué. Voilà, on a juste le temps d'aborder cette philosophie intérieure. Tu vois, et c'est ce que j'appelle la spagithérapie, parce que j'avais pas envie de parler du mot alchimie, parce qu'il est galvaudé, et puis tout le monde parle de ça. Il y a 30 ans d'ici, c'était moins connu. J'ai été le premier à faire la connexion entre cette vision alchimique spagyrique et les produits bio, les magasins bio, etc. J'étais le premier. Bon, comme je venais de là, c'était facile pour moi, quoi. Le dernier mot. Arbre. Arbre, ben oui, arbre. Alors moi, je faisais des rêves d'arbres quand j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi. Et quand je vois que toute la spagithérapie tourne autour de l'arbre alchimique, tu vois. Et l'arbre, tu as l'arbre de la ténèbre, qui décrit, si tu veux, tout ce qui est conflit et tout ce qui est solution généalogique, c'est-à-dire en gros, moi et ma famille. Moi et les autres. Moi et la collectivité, c'est aussi ma famille, quelque part. Hein. Après, tu as un deuxième arbre, ça c'est l'arbre de la ténèbre. Hein. On commence par l'œuvre noire à ce niveau-là. Bon. Là, tu as les 12 méridiens et les 10 organes, ça fait 22. Mais tu as une correspondance avec les 22 lames du tarot. Tu as une correspondance avec les 22 lettres hébraïques. 3 lettres mères, 7 lettres doubles et 12 lettres simples. Bon. Tu as une relation avec les 12 méridiens et les 10 organes. Bon, il y a d'autres parallèles qu'on peut faire. Oui, un parallèle avec les 12 dorsales, 7 cervicales et 3 lombaires. Il y a 2 lombaires, la L1, la L5, qui sont porteuses de nos insolubles. Donc nous avons une structure vertébrale qui est prête à nous expliquer que nous devons accepter nos insolubles. Et les lombaires, c'est lié aux reins. Les reins, c'est l'énergie ancestrale, donc les ancêtres. Donc il y a un secret de famille, il y a des secrets de famille, il y a des insolubles, il y a une problématique qu'on trimballe dans nos généalogies. Et c'est pour ça qu'on s'incarne dans cette généalogie-là. Pourquoi ? Parce qu'il y aura eu telle personne dans la généalogie qui a fait telle connerie ou qui est bloquée, etc. On n'est pas obligé de refaire la même expérience, elle a déjà été faite.
À nous de l'accepter. Et ne pas dire oh, « mon père, ceci, trompait ma mère, ça c'est des conneries, tout ça. » On prend une généalogie, franchement, tu as 7 milliards d'êtres humains, tu as 3 milliards de femmes, 3 milliards d'hommes, à peu près, bon. Et on va aller choisir monsieur et madame, papa, maman, comme ça. Ils ont fait l'amour, tombé du ciel. Pas du tout. C'est les meilleurs, c'est nos champions du monde. À quel moment je vais dire, mais j'ai eu le meilleur papa du monde, la meilleure maman. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, je suis d'accord. Mais pourquoi tu t'es incarné dans cette configuration-là? Parce que c'est là où tu vas trouver le moyen extérieur qui va venir se plaquer sur toi pour réveiller tes insolubles. Et là, tu les acceptes ou tu les acceptes pas? Voilà. Ou on refait un tour de piste, etc., etc. Donc, chaque incarnation, c'est à quel moment je vais être prêt, plus ou moins prêt, à me ramasser 2, 3 bonnes expériences qui te fracassent, qui te mettent par terre, où tu perds ton idéal, voilà. Hein, et c'est dans cette structure-là que ce sera possible. Donc, là, à ce moment-là, dans la conscience, il y a un retournement, et tu te rends compte que ta généalogie, c'est la meilleure du monde. Même, ça ne veut pas dire oh, « mon père est ceci ». Non, ça peut être « c'est un pourri, c'est un salopard », c'est pas mon cas, hein, mais bon. Hein, mais j'ai pas le choix. Eh bien, c'est ça l'initiation, c'est de se donner le choix de ne pas avoir de choix. C'est de se donner une structure emprisonnante, suffisamment étouffante pour nous dire « ok, voilà dans quel merdier je suis ». Voilà, tu vois. Après, tu as l'arbre de la lumière, là, c'est plutôt le couple. Mais aussi une relation avec le premier couple qu'on a formé, c'est-à-dire dans le ventre de notre mère. Donc tu as toute la période intra-utérine. Et là, c'est l'arbre de la lumière. Et là, il n'y a que les 10 premiers arcanes du tarot qui viennent nous aider à verbaliser. Et il se passe des choses incroyables. Par exemple, là, on revient du pays Qatar. Et tu as des grottes, là aussi, qui correspondent aux arbres. Hein. Et tu as une grotte qui s'appelle la grotte de l'ermite, où il y a plusieurs grottelles à l'intérieur. Et c'est au nombre de 9. Comme les 9 mois, tu vois. Et à différentes grottelles, tu avais des personnes qui se mettaient à pleurer. Tu vois. Et après, ils sont allés poser la question à leur mère. Oui, effectivement, à tel mois, il s'est passé ça, ça et ça. Putain, tu prends des frissons, là. Tu dis, mais c'est pas vrai. Les grottes cathares, où il y avait l'initiation des cathares au niveau individuel aussi, tu vois. Et il y avait aussi la grotte de Lombrive, voilà. Donc, tu trouves une structure faite par la nature dans ces grottes. C'est fait par la nature. Tu as un pentacle dans la grotte de Bethléem. Putain, c'est pas l'homme qui l'a buriné pour faire un pentacle, hein, pour l'initiation. Non, non. La nature a fait comme ça. À l'opposé, tu as la grande place de Bruxelles. Et là, c'est l'être humain qui l'a fabriqué. Eux, ils ont fait chacun leur truc. Hein. C'était des artisans, des bouchers, des boulangers, des brasseurs. Chacun faisait sa maison, tu vois. Tu prends du recul, comme ça, comme un chevalier qui se met là, et un drone, comme ça, tu regardes. Purée, ça décrit l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, des trucs. Voilà. Et là, la grande place, c'est comme si tu disais, c'est la grande pyramide de Khéops. La clé pour entrer dans la grande pyramide de Khéops, c'est le sphinx. Acceptation du sphinx. Derrière le sternum du sphinx, il y a un couloir qui mène dans les sous-sols de la grande pyramide. Voilà. Bruxelles, chez nos amis belges, hein, boire de la bière, la lèvre, c'est bon pour la lymphe. Voilà. Je me moque d'eux parce que je les adore. Et puis des frites et puis des moules. Bon. Eh bien, à Bruxelles, là-bas, sur la Grand Place, la clé pour y entrer, c'est le mannequin piece. C'est les Belges. Mannequin piece. Tu as toujours plein de Japonais, ils aiment bien avoir les petits zizi comme ça. Bon, bref, c'est autre chose. Et il faut bien se marrer. Eh bien, tu as toute l'initiation. Et moi, pour notre époque, la Grand Place de Bruxelles, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est vraiment l'initiation actuelle. Tu as la connaissance, tu as les symboles. C'est fou. C'est vraiment fou, tu vois. Et donc, pour revenir aux arbres, donc ça, c'est donc l'arbre de la ténèbre, tu l'as à Bruxelles, l'arbre de la lumière aussi. Et puis après tu as l'arbre de feu, tu vois. Et là, tu vois tout ce train de mémoire biologique, cette biologie archétypale, c'est-à-dire au-delà de la physiologie qui, elle, est périssable. Hein, ce qu'on va retrouver dans le cercueil ou dans le lit quand on va mourir, ça, c'est de la physiologie qui s'est arrêtée. Mais pas la biologie. La biologie archétypale, c'est une trame qui existe avant nos parents. C'est elle qui pousse nos parents à, tiens, allez, zigounette, là, que j'arrive. Bon, ça, c'est une chose. Et puis après, il y a l'arbre, si tu veux, toujours l'arbre de feu, mais qui va être transmuté par le vrai prophète, c'est-à-dire par le travail que tu vas faire vis-à-vis de ton prochain. Donc ça, ce sont des outils
pour démasquer 3 trains de mémoire, la famille, le collectif, le couple, la période intra-utérine, et puis la biologie archétypale. Tu vois, et là, on retrouve des parents archétypaux d'avant nos parents. Écoute, Tony, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi ici au labo. Merci de cette interview que tu m'as accordée. Oui, avec plaisir, vraiment. Ben, moi, je te dirais merci d'être venu, et tu as bien fait de m'appeler hier au téléphone. Ça n'a pas traîné quand même. Ça n'a pas traîné. Mais j'ai senti que ça te plaisait bien, ce genre de truc. Hein. J'ai tout de suite senti, j'ai dit ça, il y a du feu là. Hein. Oui, on ne traîne pas là. Merci beaucoup, Tony. Ok, moi aussi je te remercie bien, et puis au plaisir. À bientôt. À bientôt.